Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un tirage où je profite de ce moment assez paisible avec le silence et le calme. J'aime beaucoup les énergies, euh, soit de la nuit ou très tôt le matin. Donc, alors, je voulais tout d'abord vous remercier. Vraiment vous remercier pour tous vos messages d'encouragement, votre soutien. J'ai énormément de messages euh, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de soutien, beaucoup de gratitude et c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et je voulais aussi encore préciser, je sais que c'est pénible à chaque fois de devoir répéter que ce sont des guidances générales et si je précise encore, c'est parce que j'ai eu 2 personnes. J'ai effacé les messages parce que voilà, c'est pas, j'ai pas envie, je suis pas là pour pointer les gens du doigt et puis mais où les personnes m'ont dit, oui, pourquoi vous me parlez de mon ex, oui, pourquoi... Alors, c'est pas des guidances privées, quoi. C'est général. Si vraiment, c'est que le message n'est pas pour vous. Et si j'efface les messages, c'est parce que je vois pas l'utilité de ce genre de message. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde et c'est très important. Ça peut être la totalité du message, comme ça peut être quelques parties. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de vous écouter, d'écouter vos ressentis au moment où vous êtes en lecture de ce message. Voilà. C'est vraiment vos ressentis. Et, si ça vous tilte, c'est que... Souvent, les gens me disent, oui, il y a des détails qui me parlent. C'est pour ça que c'est très important, parce que quand j'ai lu les messages hier, je me suis dit, ah, les gens n'ont pas compris, en fait. Pourtant, j'ai l'impression d'exprimer les choses clairement. Une guidance générale ne peut pas être aussi précise qu'une guidance privée. Voilà, c'est très important. Ça peut vous aider, ça peut vous apporter quelques vérités, quelques messages, mais ça n'est pas vraiment destiné à une seule et unique personne. Voilà, donc je sais que c'est le blabla à chaque fois, mais c'est important. Parce que quand j'ai vu les messages, je me suis dit, bon, bah, bon, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. C'est pas grave. Hein, on n'est pas là dans le jugement ou quoi que ce soit. D'accord? Et c'est pareil, les guidances sont intemporelles. Et la dernière fois, j'ai quelqu'un aussi qui m'a dit, est-ce que ça peut parler du passé? Oui, évidemment, ça peut parler du passé. Voilà. Bon, on a fini un peu tous les... J'allais dire les us et coutumes. Allez, on y va. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je n'y mets pas d'intention. Moi, j'aime qu'on me donne les messages qu'on veut me donner. Je ne prends pas de direction. Je me laisse guider. Voilà. Et encore merci pour tous vos messages. Merci pour vos encouragements. Alors, j'ai un contrat, une union. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Je vais voir ce qui vient après. Mais pour l'instant, voilà quoi. De toute façon, j'ai l'habitude. Alors, quand je n'aurai pas... Bon, voilà. Bon, je la cache. Je la retourne et j'en mettrai une par-dessus parce qu'il ne faut pas trop la montrer. Ben, d'accord. Je crois que je commence à comprendre le message. Évidemment qu'on va parler de quelque chose de compliqué. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cette situation? Ok. On parle de clairvoyance, hein, d'avoir vu quelque chose, d'avoir vu le jour hein, dans une histoire. D'accord? Je crois qu'il y a eu une autre femme. Et vous l'avez appris. Vous l'avez appris. Du coup. Ouais.
Alors, soit, j'ai deux situations. Soit c'était quelqu'un d'engagé et donc vous étiez la tierce personne. Alors, quand je dis tierce personne, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, parce que souvent les gens disent oui, une tierce. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, méchante et manipulatrice, tout ça. Ça veut juste dire que vous étiez la personne en trop. C'est-à-dire quand il y a trois personnes, arrive un moment, il y a une personne en trop. Et si c'était un lien ou quelqu'un qui était engagé, on peut parler d'officiellement, puisque j'ai le contrat, ça peut être le mariage, ça peut être ça. Et donc, ça veut dire que vous étiez la tierce personne. Parce que peut-être que vous ne le saviez pas. Parce que je vois la culpabilité. Hein. Et le miroir magnétique, c'est vous, le consultant, la consultante. Bon, en même temps, là, je suis consultante parce que je vois une autre femme. Donc, je m'adresse à des féminines. D'accord? Ou énergie féminine. C'est pareil, je précise souvent, on peut parler d'énergie dans le sens où vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et l'inverse. D'accord? Alors, on peut parler d'une situation de ça va rien dire. Je vais faire un je fais un film à l'envers. Au début, ça a évolué. Vous avez commencé peut-être par quelque chose d'assez amical. Ouais. Ou à l'heure. Ou à l'heure. Ou à l'heure. La personne dont je vous parle, le masculin ou l'énergie masculine, parce que j'ai la culpabilité, j'ai l'engagement, blablabla, ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, qui culpabilise, regret, évidemment. Parce qu'après, quand on a une conscience et qu'on est... alors, sans entrer dans les jugements et les carcans et les visions un peu... pas étriquées, mais... comment je pourrais dire? Il y a des gens qui ont une conscience. Bref. Donc, il y a des gens qui se rendent compte, parfois, qui prennent conscience des choses qu'elles ont faites et des conséquences. Il y en a d'autres, non. Voilà. Là, je vois quelqu'un qui culpabilise. Donc, pourquoi? Trahison, ouverture. Ouverture. D'accord. Bon, d'accord, j'ai compris. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Bon, ok. Ok. Excusez-moi, ça me gratte la jambe. Ça me gratte la cuisse. Alors, du coup... Au vu de la carte qu'il va y avoir après, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous les voyez, les cartes. Je ne vais pas toucher à tout, puisque je vais tout faire tomber. Je vous montre. Okay. D'accord. Alors, là, le message qu'on me donne. D'accord. Moi, là, j'ai une énergie masculine ou un masculin qui veut tenter un petit peu un rapprochement sur la base de la pseudo-amitié. Amitié amicale, amicalement vôtre. Et du coup, parce qu'actuellement, vous êtes devenus peut-être comme des vrais étrangers. Vous ne vous calculez plus, vous ne vous donnez plus l'heure. Bon. C'est quelqu'un qui a tout fait pour vous séparer, que vous soyez séparés. Moi, je vois, c'est quelqu'un qui vous a trompé. Hein. Il y avait une autre femme. Alors, soit il était engagé, vous ne le saviez pas, ou soit c'est quelqu'un qui s'est engagé, vous ne le saviez pas. De toute façon, vous ne le saviez pas. C'est ce qu'on me dit. Bon. Vous vous êtes senti littéralement trahi.
Mais, par effet miroir, ce qu'on pourrait appeler les vases communicants, c'est quelqu'un qui s'est fait trahir au sein de son foyer. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas compris le sens de votre lien. On parle de quelque chose de destiné. D'accord? Donc, moi je pense qu'il y a eu beaucoup aussi de manipulation. Hein. Il y a eu des choses qui ont été faites. Bon. Je pense que c'est un masculin, une énergie masculine qui s'est un peu laissé influencer par un entourage. D'accord? Et en même temps, il n'a pas mis un couteau sous la gorge non plus. Il y a des gens qui sont très influençables, mais qui ne se rendent pas compte parce qu'en fait, quand c'est un entourage proche, souvent on se dit, ben non, je le connais, il ne me fera jamais ça. Et si, voilà. Donc, ce que je vois, c'est que retard, distance, fatalité, échec, voilà, hein, vous voyez, le miroir magique. Ça pique, ça pique. Alors, je ne sais pas pour qui ça pique le plus. Si c'est pour vous ou si c'est pour lui. D'accord. Ouais, ça pique pour lui. Hein, je ne vous mens pas. Bon, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir à la communication. C'est quelqu'un qui souhaiterait mettre fin à une fin. Mettre fin à une distance. Mettre fin à une rupture. Mettre fin à un échec. C'est quelqu'un qui a un sentiment profond d'échec. C'est quelqu'un qui s'est senti... Non pas qui s'est senti, qui s'est trahi lui-même. Hein. De toute façon, il vous a trahi. En vous trahissant, il se trahit lui-même, donc il se fait trahir. Tout ça, c'est une histoire de trahison, c'est très compliqué. C'est juste les conséquences de ses actes. Hein. Ça fait comme... vous savez, c'est l'effet papillon, hein. De toute façon, on va pas se mentir. Voilà. Bon. C'est quelqu'un qui rêverait de revenir à la communication, qui projette, qui aimerait, mais pour l'instant, il projette. Vous voyez? L'escargot, Léo, n'est pas encore sur la ligne d'arrivée. Donc, ça va porter, ça va prendre. Pourquoi je dis ça va porter? Ça va porter. Et j'allais redire la même, c'est compliqué. Ça va prendre encore du temps. J'ai la langue qui est fourche. Ouais, bah ouais, parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a encore des difficultés à communiquer. Hein. Chakra de la gorge, verrouillé plus. Il y a les cadenas, il y a tout ça, vous savez, ça avec les codes et tout. Bon. Là, on parle de quelqu'un qui est, j'allais dire en isolement, qui est isolé. Qui est en introspection, qui s'est renfermé sur lui. Je dis lui, parce que pour moi, c'est plus facile. C'est quelqu'un qui songe à faire un retour, mais pour l'instant, qui a besoin de guérir. Qui a besoin de guérir pour pouvoir se regarder à nouveau dans une glace. Vous savez, c'est très compliqué de pouvoir se regarder dans un miroir quand on sait qu'on a fait du mal à quelqu'un. Mais quand on en prend conscience, si vous voulez, après arrive un moment, il y a des gens qui vont essayer de réparer le mal qu'ils ont fait. Il y en a d'autres, non. Là, j'ai pas ce genre de situation. Hein. C'est quelqu'un qui va quitter un climat de jalousie, un nid de serpent, je vois. Regardez le nid de serpent. Ouais, j'ai essayé de faire un serpent. Pour vous dire, c'est des serpents tout pourris. Ils font... Les crapauds baveux, les serpents, les hyènes, les loups et tout ce qui s'ensuit. C'est une véritable jungle, tout ça. Alors, on rit, mais c'est dans la bienveillance, parce que ça ne doit pas être facile. Je ne vais pas vous mentir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a pas été pour vous non plus, vous voyez? Chaque conséquence, non, chaque acte dans la vie a des conséquences. Voilà. Et qu'automatiquement, quand on fait du mal à quelqu'un, volontairement ou pas, ou quand on laisse les autres faire du mal à quelqu'un, bah, oui, ça a des conséquences parce que, voilà. C'est dur de se regarder dans un miroir après. Donc, coupable. Coupable. Voilà. Assumer les conséquences de ses actes. Mais comme je vois... Ouais,
qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se protège parce que il se dit, voilà, je vais en prendre plein la face, je le sais. C'est quelqu'un qui sait très bien que vous l'attendez au tournant et que vous avez quelques vérités à lui asséner. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui se met en mode protection. J'ai peur. Je vais me faire massacrer. Et du coup... J'y suis allée franco. Allez, la carte, elle est à l'envers. Voilà. C'est pour vous dire, à l'envers, ça va prendre du temps. Hein. Vous voyez, ça c'est la gestation. Il y songe, il y pense, il rêve de partir, il rêve de quitter son nid de serpent qui fait... Mais il a peur. Et du coup, fécondité, ça veut dire mettre du temps à maturer le truc. Bon, pour un être humain, ça met 9 mois. Là, on va peut-être parler d'une gestation d'un éléphant, je crois que c'est 24 mois, 2 ans. Donc, ce que je peux dire, je vous donne pas de durée, hein, commencez pas à dire quoi, 2 ans, on a peur. C'est quelqu'un de lent, quoi. Et de lent. Mais de lent. Oh, la lenteur, pire que la lenteur administrative, le mec. Alors, on se moque pas, c'est pas drôle, non, c'est pas drôle, c'est pas ça, c'est que la situation, elle est vraiment... parce que quand vous voyez quelqu'un qui, comme ça, mais qui agit avec une lenteur, parce que c'est quelqu'un qui a peur, en fait, donc là, vous pouvez avoir un grand gaillard, vous voyez, qui est là, ouais, et en fait, c'est comme un petit enfant, c'est quelqu'un qui a peur, qui pense, qui songe. En fait, si vous voulez, ça me fait rire, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de la MERDE, c'est quelqu'un, il ne faut pas oublier qu'il vous a... Au moment d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire, il n'a pas eu peur. Au moment de vous trahir, de vous tromper, d'être infidèle, d'aller à droite, à gauche peut-être, tout droit, derrière, à droite, à gauche, partout ou nulle part à la fois, je ne sais pas. Bon, c'est quelqu'un qui n'était pas... oui, qui était contrôlé par ses peurs sans le savoir, mais qui a osé y aller. Vous voyez? À ce moment-là, il ne s'est pas posé la question. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un peu peur, mais c'est quelqu'un qui est lent. Et se protège. Bah ouais. Bon. Alors, moi aussi, ça peut me dire que c'est un lien protégé. Là j'ai un lien, je ne veux pas rentrer dans les dogmes de ci, de ça. Moi, je dis juste un lien karmique dans le sens où vous êtes destinés à vivre quelque chose ensemble. Ça ne veut pas dire vous marier, avoir des enfants, un chien, une maison avec une barrière. Ça veut dire vous faire évoluer l'un et l'autre. Vous voyez? Pour l'instant, on me dit qu'il y a de l'instabilité, c'est dû. Alors, ce qui retarde aussi, c'est... il y a peut-être pu avoir des accusations dans le sens où on vous a peut-être été accusé. On vous a peut-être été accusé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On vous a peut-être accusé d'être là pour le pognon. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore de l'instabilité. Hein, parce qu'il y a des choses à maturer. Ouais, je veux dire ça, maturer. Ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est encore quelqu'un qui privilégie le financier, l'argent, la carrière, qui a un projet financier en place. Et pour l'instant, il n'a pas trop de place pour l'amour. D'accord? Mais c'est quand même quelqu'un qui culpabilise et qui peut-être prend encore du temps à se dire, une fois que j'aurai ça, machin. C'est pour ça que je vous parlais d'un escargot, de quelqu'un qui est à la gestation d'un éléphant. Dans le sens où pour l'instant, bon, il culpabilise. C'est bien. Il y songe, il y pense, il en rêve. C'est bien. Mais se bouger, c'est mieux. Bon, bah, c'est pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, vous, pendant ce temps-là? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à travailler dans le sens où c'est quelqu'un qui n'est pas encore très, très mature au niveau de l'émotionnel.
Vous voyez? C'est pas dans ses priorités pour le moment. Et en plus, je vous dis, il y a peut-être eu beaucoup de manipulation autour de vous, parce que je vois quelque chose, je vous ai parlé d'un lien qui me paraît être quelque chose de fort. Et quand il y a des gens qui s'attirent comme ça, c'est fort, non seulement c'est fort pour les deux personnes, mais je peux vous promettre que les gens autour, ils s'en rendent compte, hein, croyez-moi. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'avais des chansons. Ah oui. Alors, il y a une chanson. Voilà, je voulais vous en faire part parce que, vous savez, à chaque fois, avant de canaliser, j'écoute de la musique. Pour moi, c'est ma façon de méditer. Et c'est pour ça que chacun a sa propre façon de méditer. Il y a des gens, ça peut être des méditations, des vidéos, d'hypnose, des choses comme ça. Se balader, faire de la peinture, créer. Moi, c'est écouter de la musique. Et il y a une musique que j'aime beaucoup. À chaque fois que je l'entends, je me lance dans des chorégraphies endiablées. C'est Neyo et c'est Miss Independent. Miss Independent. Voilà. C'est ma sonnerie d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand mon téléphone sonne, je ne réponds pas aussitôt pour danser. Et les gens, ils me regardent. Ils se disent, ben, elle est fun. Parce que j'aime beaucoup cette chanson. Et je voulais vous la partager parce que je pense que là, c'est ce qu'on va me parler, voyez. Parce que là, ce que je vois, c'est que là, j'ai affaire, alors, à une personne. Là, j'ai une féminine qui est indépendante, qui sait faire les choses seule, qui est habituée à vivre seule. Et en face, j'ai un homme qui se dit indépendant, mais qui ne l'est pas tant que ça. Qui pense être indépendant dans le sens où il maîtrise et contrôle sa vie, mais en fin de compte, il contrôle, j'allais dire un gros mot, c'est sorti tout seul. Ça commence par un Z, ça finit par B. Que dalle. Voyez, donc c'est quelqu'un qui ne contrôle absolument rien, qui pense, mais en fait, qui pense contrôler, mais qui se fait contrôler. C'est compliqué. Là, j'ai une histoire qui est très compliquée. Il y a eu des manipulations. Ouais, c'est encore le truc à la Roméo et Juliette, la famille Capulet, les Montaigu, les montagnes, je ne sais plus. J'ai toujours, faut pas oublier à la fin quand même, il meurt. Bon, protéger, confiance. Alors. Excusez-moi. Je me suis réveillée, je crois, vers les 1h30, un truc comme ça. Je vous dis, après, j'ai écouté de la musique, j'ai dansé. J'ai bu 10 cafetières. Et j'ai dit, allez hop, on y va. Ouais. Alors, la conclusion. Là, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Regardez-moi ce body. Voilà. Ah ouais. Ah, il y a une attraction terrible. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est passionnel, c'est fusionnel, ça s'emboîte parfaitement, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose... C'est de la dynamite entre vous, mais paf, bah oui, il y a eu des jalousies, des choses comme ça. Après, vu que c'était quelqu'un qui était peut-être compliqué, parce que voilà, c'est quelqu'un qui était un petit peu... Voilà. C'était passionnel, c'était fusionnel. Mais ça restait superficiel. Ça restait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui avait peur, qui a eu peur. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Alors, vous pouvez avoir eu affaire à un mec qui faisait 2,50 m, je ne sais pas, catcheur, vous voyez, vraiment un mâle, quoi, à l'état pur. Mais en fin de compte, au fond de lui, c'était une flippette, quoi, dans le sens où c'est quelqu'un qui s'est complètement laissé dépasser, ouais, par ça, quoi, qui a eu peur. Qui lui pensait que ça allait s'arrêter, vous voyez. Bon, c'est quelqu'un qui aimerait que vous lui pardonniez le fait de vous avoir traité comme une quelconque passion. Ouais. C'est compliqué, hein. Excusez-moi. Bon, c'est quelqu'un qui... Ouais.
Oui, c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui a voulu vous contrôler, qui vous a manipulé, qui vous a mis dans les désillusions. C'est quelqu'un qui aimerait que vous lui pardonniez. Alors après, pardonner, ça ne veut pas dire pardonner, je retourne avec, et voilà. C'est parfois un pardon est nécessaire pour que chacun continue à avancer. Parce que peu importe le lien d'âme, oui, je vois. Peu importe le lien d'âme, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement vous allez vous retrouver, vous allez vivre ensemble, vous allez vous marier. C'est que l'essentiel dans cette histoire, j'ai le chiffre 57, ça peut vous parler, j'ai le 48. L'essentiel dans cette histoire, j'ai le 28, c'est que vous vous retrouviez. Que chacun se reconnecte à son essence même, à sa personnalité authentique. Le but de ces histoires, quelles qu'elles soient, c'est que chacun puisse avancer en toute confiance. C'est pouvoir se dire, je peux avancer avec cette personne les yeux fermés. Et si vous voyez que ça ne colle pas à un moment, c'est que cette personne-là ne vous conviendra pas. Mais elle est venue vous faire travailler quelque chose, comme vous, en effet miroir, vous êtes venu lui faire travailler quelque chose. Alors ouais, arrive un moment, c'est bon, on n'est pas là non plus pour réparer les gens, hein, on n'est pas l'hôtel des cœurs brisés, hein, c'est très important, parce que ce qui est important, c'est de se reconnecter à soi-même et parfois se réparer soi-même, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et qui s'est trahi lui-même, hein. Je pense qu'en vous faisant beaucoup de mal, c'est quelqu'un qui s'est fait du mal aussi, hein. Je pense que j'avais affaire, parce que j'ai des addictions, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions et qui était un peu dans l'autodestruction, un peu beaucoup, pour vous mentir. Voilà. Ouais, bah ouais. Moi, je vois c'est quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Qui a fait n'importe quoi. Au moment où je lève la tête, je regarde à la télé, il y a un clip de Stromae, c'est l'enfer. Donc là, aujourd'hui, je pense que j'ai quelqu'un qui vit un véritable enfer, mais c'est un enfer dans lequel il s'est mis lui-même. Là, c'est quelqu'un qui subit vraiment, qui prend conscience. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il ne peut même pas se regarder dans une glace. Là, vous voyez, j'ai quelqu'un qui se regarde et qui se dit, je me dégoûte. Je me dégoûte. C'est quelqu'un, quand il se regarde, il a un profond dégoût de lui-même. C'est terrible. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui s'est laissé perdre ses illusions, qui s'est laissé manipuler. Et c'est quelqu'un qui se pensait vraiment, mais dans le contrôle. C'est quelqu'un qui pensait qu'il maîtrisait sa vie, qui contrôlait tout, qui pouvait contrôler tout son entourage. C'est quelqu'un qui s'est cru plus fort, je pense, que son entourage et qui s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'était l'inverse. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend conscience de tout ce qu'il a perdu. Parce que je pense qu'il vous a perdu. Moi, j'ai des féminines. Je peux vous dire que, vous voyez, j'ai des images, vous savez, celles qui attendent derrière avec un rouleau à pâtisserie. C'est bouge et puis tu vas, je vais, voilà. Bouge, je t'attends. Voilà. Parce que vous avez des choses à dire. Et que je pense que vous n'avez même pas eu l'occasion de les dire, ces choses-là. On ne vous a même pas laissé dire ça. Je peux avoir des signes de... C'est quoi ça? D'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui vous a... Ouais, vous étiez dans une relation secrète, discrète. C'est quelqu'un qui vous a caché. C'est quelqu'un qui a caché aussi ce qu'il vivait. En fait, j'ai l'impression que vous étiez vraiment, littéralement, face à un inconnu. C'est quelqu'un qui vous a menti. Ah, regardez, c'est quelqu'un qui vous a caché, qui vous a menti, qui a gardé le silence, qui vous a caché à son entourage. Ouais. Ah ouais. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, moi, ce que je vois, c'est que vous, chère féminine, aujourd'hui, vous avez complètement... Alors, vous êtes dans le silence. Hein. Vous avez quitté cette situation. Alors, c'est pas... Moi, j'ai l'impression que le masculin, lui, pense que c'est une pause parce que vous êtes peut-être déjà parti plusieurs fois. C'est pas la première fois. Hein. En plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a trahi plusieurs fois. J'ai le chiffre 44. C'est pas la première fois. Et je pense que c'est quelqu'un qui attend que vous reveniez parce qu'habituellement, vous reveniez. Mais là, c'est pas la même. Hein. Vous avez complètement lâché prise. Vous vous êtes barré sur la pointe des pieds. Vous avez pris vos petites chaussures et puis taillot. Voilà. Je trace ma route. C'est ce que j'entends. Vous avez lâché prise, hein, parce que pour vous, ça s'est arrêté à du... Ouais, vous êtes dit, en fait, ce mec... Alors, je fais attention, je mesure mes propos, parce que souvent, on me dit... J'ai déjà eu des commentaires du genre, j'étais vulgaire, mais bon, vous savez, la vérité, parfois, elle fait du mal à entendre. On a fait mal à entendre. Vous êtes dit, lui, il est là que pour mon Luc. Bon, allez hop, bah, mon Luc, je remballe. Je remballe. Allez. Terminé. C'est quelqu'un qui vous a menti. C'est quelqu'un qui vous a promis, qui vous a bercé d'illusions. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas. Qui ne pouvait pas. Qui ne pouvait pas. Trop compliqué. Il aurait fallu que cette personne opère une transformation. Je pense que cette personne n'était pas prête et elle ne me l'est peut-être pas encore. C'est pour ça que je vous parle de la lenteur, pire que la lenteur administrative. Voilà, bon. Aujourd'hui, il n'y a plus de communication. D'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était marié. Qui s'est marié. Derrière vous. Dans votre dos. Oh. Qu'est-ce que je raconte? Alors, soit vous allez apprendre. Vous avez appris que c'est quelqu'un qui était marié. Ou vous allez apprendre. Vous avez appris que c'est quelqu'un qui s'est marié derrière votre dos. Il y a un lien qui est très... voilà. Vous avez pris des distances parce que c'est pas votre bail. J'entends, c'est pas mes bails, ça. Ouais. Vous êtes rendu justice. Allez, hop. Par contre, c'est quelqu'un qui est vraiment son dessus à dessous. Alors, j'ai aussi les signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Oui, j'ai eu tout bon. Bon, c'est quelqu'un qui va... Comment je pourrais dire? Excusez-moi, ça me gratte le nez. Il y a une transformation à opérer là-dedans. Vous, ça vous a changé. Hein. Mais littéralement transformé, hein, j'entends. Ça vous a changé. Hein. Vous avez lâché prise. Vous avez peut-être attendu un moment que cette personne revienne. Vous avez attendu un moment que cette personne se déclare. Vous avez espéré. Et vous vous êtes fait une raison. Voilà, vous voyez? Ouais, ouais. Il y avait trop de déception. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui était toxique. Et ouais. Hop là. Hop là. Ouais. Bon, je vous explique. Alors moi, je vois un masculin qui va vouloir... Alors, je pense que c'est un peu encore raccord. On est dans les mêmes énergies. Bon, là, j'ai un masculin. Alors, c'est pas forcément la même situation, mais c'est à peu près les mêmes énergies. Là, j'ai un masculin qui vous a fait énormément pleurer. Mais en même temps, j'ai un masculin, je peux vous dire, qui pleure. Je ne dirai pas le mot. Parce que c'est quelqu'un qui, en plus, a peur de faire le premier pas, mais qui va le faire, hein. Parce que c'est quelqu'un qui pense qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se fait des films. Là, j'ai quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité. Imaginez un peu, hein. Imaginez un peu l'état d'esprit de ce masculin. Là, j'ai affaire à un masculin qui ne peut plus se regarder dans une glace.
Quand il se regarde, il se dit, je me dégoûte. Qui s'est fait trahir par son entourage. Parce que de toute façon, il s'est trahi lui-même en préférant rester dans quelque chose de toxique. C'est quelqu'un qui vous a trompé. Donc évidemment que quand on est infidèle à quelqu'un parce qu'on l'est envers soi-même, automatiquement, on va vivre une situation qui ne vous correspond pas. De plus, c'est quelqu'un, je pense, qui a perdu pas mal de gens, de choses, pardon. Quelqu'un de matérialiste, hein, donc pour l'instant qui concentre uniquement la réussite, l'argent, machin. Donc, c'est une relation compliquée, hein, je ne vous cache pas. Mais alors, c'est quelqu'un qui, mélangé par la culpabilité, la peur que vous ayez quelqu'un d'autre, là j'ai un truc qui est en ébullition, vous connaissez le volcan l'Etna, et ben voilà, on n'est pas loin, ça va exploser, je peux vous dire que ça va faire mal. Vous, pour l'instant, vous êtes, restez loin de tout ça, voyez, restez loin de tout ça. Pour votre stabilité, pour l'instant, votre équilibre, vous préférez rester seul, c'est très bien comme ça. Vous avez peut-être des choses à réparer, à faire avancer, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah oui, je vous dis que vous n'attendez plus rien, on n'est plus en attente de cette histoire. Pour vous, la boucle est bouclée. C'est ça. La boucle, elle est bouclée. Bon, j'ai quand même un masculin qui est en colère contre lui. Hein. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à distance. Pour vous, tant qu'il reste, voilà, tant qu'il y a ces énergies tierces, c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, vous ne donnez plus à rien, de rien, de rien. Du coup, qu'est-ce que je peux... Je vais demander un petit message de cette personne, voir un peu ce qu'il pense de cette situation. Après, je vais voir ce qui va venir pour vous. Parce que je pense qu'on s'est assez concentré sur la situation telle qu'elle a été, sur les problèmes qu'il y avait, sur l'état d'esprit actuel de ce masculin qui est partagé entre remords, culpabilité, mais en même temps qui est toujours dans ces schémas toxiques et répétitifs, qui est lent comme un escargot, mais sur son dos, c'est le mec, il a une tour de 50 étages. Alors ça pèse, hein, évidemment. I look for you everywhere. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous chercher à travers d'autres personnes. Hein, donc, il est encore dans de la peut-être consommation de charnel. We both know I am not the one for you. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dit, je ne suis pas nous savons très bien que je ne suis pas la bonne personne pour toi. C'est quelqu'un qui a conscience de sa toxicité. Hein. Mais c'est plus fort que lui. You speak to me through music. C'est quelqu'un qui écoute peut-être des musiques qui font penser au passé, à ce que vous avez vécu ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, mais pour l'instant, il ne bouge pas d'un iota. I bury myself in work to forget you. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui se jette dans le travail. Hein. Ça doit être sauvetage, là, c'est le travail pour ne pas sombrer. Hein. I'm starting to understand our connection. C'est quelqu'un qui commence seulement à comprendre. Je vous ai dit, il y avait un lien. Mais lui, il est qu'au début. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de la gestation d'un éléphant. Bon, voilà. Hein. I wish I had treated you better. J'aurais aimé tellement te traiter. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Hein, les remords, les regrets, voilà. C'est pas ce qui fait avancer le schmilblick. Donc, c'est bien de se flageller devant le miroir. Je suis nul, je suis nul, je suis pourri, je suis pourri. Bouge-toi le popotin. Sinon, je peux te dire que ta féminine, Boujou, Berthe, elle va se casser. I lost myself for a little while. C'est quelqu'un qui pense qu'il s'est perdu. Hein. Ben voilà. I wish I could take back my words. C'est quelqu'un qui aurait aimé que les choses se passent différemment, qui aurait peut-être voulu vous dire autre chose. Peut-être quelqu'un qui... Les mots ont dépassé ses pensées. Hein. We will be together again. C'est quelqu'un qui espère encore. Hein, mais moi, je vois de votre côté, l'histoire, elle n'est pas trop là. Hein. L'âge des féminines. Rouleau à pâtisserie sur ta tête. Franchis la porte.
C'est à tes risques et périls. I know I was a distraction from your pain. En plus, c'est quelqu'un qui pense que vous avez été là pour... vous vous êtes servi du... Mais en même temps, vu que c'est quelqu'un qui utilise les autres et qui se fait utiliser, bah, c'est quelqu'un qui a pensé que vous étiez pareil. Mais non. I love you. Unconditional. C'est dur à dire. Unconditionally. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. I had been material thing. C'est quelqu'un qui s'est laissé... c'est quelqu'un qui met en qui priorise le matériel. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Donc, vous... Direction. Le bonheur. L'amour de soi, l'amour des autres. L'amour. Là, j'ai des féminines qui vibrent, qui rayonnent amour. On vous dit d'aller de l'avant. Hein. Bon, j'ai des féminines qui sont connectées. Hein. Communication directe. Donc, vous êtes guidés. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Laissez-le cheminer, ce masculin. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà, c'est quelqu'un qui manque de flexibilité. Par contre, vous, on vous dit d'être un peu plus ouverte, peut-être. Parce que j'ai peut-être des féminines qui se sont fermées un peu. Dans le sens, vous avez fermé la clé, la porte à ce masculin. Mais vous avez peut-être fermé la porte à tout le monde. Donc, vous voyez, c'est comme dans... Là, j'ai une princesse là, dans son château. Elle a relevé le pont-levis. Elle a dit, ah non, non. Fini, hein. Terminé. Voilà, vous allez vers le succès. J'aime beaucoup. Ça me fait rire parce que là, j'ai beaucoup de... d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui est dommage parce que je vois beaucoup d'humour, beaucoup de... Comment je pourrais dire beaucoup d'intelligence dans la communication de... Comment? J'ai du mal à trouver le mot. Vous savez, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Moi, je dis, vous avez patienté. Vous êtes protégé, vous avez patienté. Hein? Bon, faites preuve encore un peu de patience, ça va venir. Ça va viendre. Que j'entends. Alors, d'un seul coup, j'ai une chanson qui vient dans ma tête. Il faut que je vous la chante. Alors, j'ai pas compris. Geshpati. Étienne, Étienne, Étienne. Ah, Étienne, Étienne, Étienne. Je ne veux pas dire le reste. Parce que je ne sais pas, après peut-être qu'elle tenait bien son parapluie. Donc on lui disait, tiens-le bien le parapluie, pour pas qu'il s'envole. Voilà. Donc ouais, non, c'est bon, vous, la légèreté, les trucs de lutte, tout ça, terminé. Ouais, parce que vous êtes quelqu'un qui... Vous recherchez la pureté, l'intensité, l'authenticité, quelque chose de vrai. Vous êtes une louve. Une louve blanche. Voilà. Confiance. Ouais, vous êtes quelqu'un qui... Vous gardez... Moi, je vois, on vous dit que vous avez gardé confiance parce que vous êtes resté pur malgré toute cette histoire. Malgré que vous avez été entouré d'eau un peu boueuse, vous êtes resté pur de tout ça. Vous l'avez laissé malheureusement dans son nid de serpent. Hein, et vous... allez. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez lâché prise très rapidement. Vous avez eu un déclic. Hein. Ça vous a demandé un peu d'effort. Vous avez peut-être pris une pause, un moment pour vous détendre, vous reposer, vous recentrer sur vous. Et là, ce que je vois... Oh, excusez-moi, pardon. Là, ce que je vois, c'est que vous avez lâché prise. Complètement. C'est tellement soudain que... je pense que le masculin en face, il l'a pris comme une trahison. C'est pour ça qu'il pense qu'il y a quelqu'un d'autre.
Excusez-moi. J'ai vraiment... Il y a un problème au niveau du chakra de la gorge. Hein, c'est un truc de dingue. Hein. Ah bah... Ah. Vous savez, la carte... Ah là, vient par la carte. Et ouais. Vous avez retrouvé votre force dans la solitude et dans l'isolement. Vous êtes devenue aujourd'hui indépendante et beaucoup plus forte. C'est formidable. Ce qui n'est pas le cas du masculin en face. C'est pour ça que je vous dis, il y a un décalage énergétique. Voyez, la force et la puissance du changement. Parce que vous avez le courage. Hein. Vous avez le courage d'acter. Vous avancez seul. Ça ne vous fait pas peur. Même pas peur. Ah bah alors. D'où la chanson Miss Independent. De Neyo, si vous voulez l'écouter. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus fluide. Vous avez amené une nouvelle compréhension, mais surtout une nouvelle compréhension de vous-même. C'est comme si, d'un seul coup... alors, contrairement au masculin qui, lui... À l'instant, il se regarde dans le miroir, se dit, mais je suis qu'une... je me dégoûte, comment j'ai pu faire ça? Je ne suis pas quelqu'un de bien. Et vous, en effet inverse, vous vous regardez dans un miroir et vous vous dites, mais bon sang, mais c'est bien sûr, tout ça, je l'avais déjà en face de moi. Je suis allée, j'ai attendu, je suis allée à la recherche de la reconnaissance de ce masculin, alors qu'en fait, cette reconnaissance, j'avais juste à me regarder et à reprendre conscience de ma propre valeur. Aujourd'hui, vous êtes en paix avec vous-même. C'est formidable. Vous accueillez, hein, vous avez accepté. Vous avez acté, vous avez décidé de changer de direction. Virage à 180. Parce que vous êtes quelqu'un, vous voyez, vous êtes battu, vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout. Vous le saviez en plus, hein, que cette situation-là, elle était là pour épurer quelque chose, pour purifier. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Alors l'abondance, ça peut être à tous les niveaux, d'accord ? On parle de nouvelles rencontres. Oh, j'adore. C'est magnifique. Regardez ces deux dernières cartes comme elles sont. Là, j'ai des féminines qui osent, qui vont oser aller vers de nouvelles rencontres. Parce qu'elles ont retrouvé un amour d'elles-mêmes. Donc, le cheminement est fait et en voie d'être terminé. J'ai des féminines qui ont retrouvé une confiance en elles, un amour, une estime d'elles-mêmes. C'est pour ça que je vous disais, se regarder. Alors, j'ai deux opposés, parce que je vous dis, d'un côté, j'ai un masculin qui se regarde dans un miroir et qui se dégoûte complètement. Et d'un autre côté, j'ai une féminine qui se regarde et qui se kiffe, qui se dit, mais moi, je m'adore, en fait. J'ai attendu que cette personne m'apprécie, me reconnaisse pour mes valeurs. Et en fait, j'avais rien à lui prouver. Et par contre, c'est pour ça, hein, on n'a jamais rien à prouver aux autres. Hein. Par contre, on a tout à se prouver à soi-même. Ça, c'est... voilà quoi. La reconnaissance ultime, c'est à partir du moment où on reconnaît soi-même sa propre valeur. Moi, je vois, il y a des trucs de fou qui arrivent pour vous. J'adore. Regardez. Illumination, prospérité, les guirlandes de Noël qui s'illuminent. Ah, en parlant de ça, je vais essayer de vous montrer mon sapin. Vous voyez, j'ai fait un vrai cette année. Parce qu'en fait, j'avais un sapin artificiel. Et j'ai fait un coup de pied. Et du coup, je dis, oh, puis, bah, je vais acheter un vrai sapin. Puisque ma maman faisait des vrais sapins. Donc, ça m'a rappelé un peu ça. Et au moment de sortir les décos dans le sac, je retrouve quoi? Le pied du sapin artificiel. Je dis, bon, c'est pas grave. Genre un vrai sapin. À chaque fois, mon chien, il n'arrive pas d'aller dedans. Je sais pas ce qu'il veut. Il veut essayer de bouffer la bûche au pied de l'arbre. Ah, il me fait tomber les boules et tout. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Il y a des... Oh, regardez-moi ça, j'adore, hein, franchement. Là, féminine, vous êtes sur
C'est littéralement des miracles qui arrivent vers vous, quoi. C'est formidable. J'arrête là. Je vais chercher des initiales. Ouais, parce que regardez, regardez. Voilà. Vous avez accordé un pardon, mais ce pardon-là, vous vous l'êtes accordé. J'ai peut-être des féminines qui ont culpabilisé. Vous savez, c'est normal qu'on se dit, ouais, j'étais trop conne, c'est de ma faute. Oui, quelque part, oui, mais ne vous flagellez pas dans le sens où vous avez osé aimer quelqu'un, vous avez osé donner votre cœur. Même si cette personne, elle l'a pris, elle l'a jeté par terre, elle l'a piétiné parce qu'elle s'est dit, moi, je préfère la thune. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous y avez cru, vous êtes capable d'aimer. C'est la personne en face qui n'est pas capable d'aimer. Et ben voilà, c'est comme ça. Ouais. Nouveau départ, passerelle, concentration. C'est bizarre, je les ai eu au tout début, ces cartes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles se sont retournées dans le paquet? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Ouais, vous retrouvez de la joie de vivre. Ouais, vous êtes apaisé, là. Voilà. Papillon de lumière. C'est l'univers qui vous a accordé un temps de pause. Pour que... Voilà. J'aime beaucoup ce tirage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de bénédictions. Oh, j'ai... C'est un truc de fou. Je voulais dire bénédiction, j'allais dire bénédictine. Alors, j'aime pas. Mais j'habite pas loin de la ville. Pourquoi j'ai tout mélangé, bénédiction, bénédictine? C'est peut-être un signe, je ne sais pas. Je ne dis jamais les mots comme ça. Bénédictine. Remarquez, entre ça et mes crêpes Suzette d'hier. Aujourd'hui, c'est crêpes bénédictine. Oh non, je voulais dire des bénédictions. Il y a des bénédictions qui arrivent à vous. Voilà. Alors, pour ceux qui me mettent des gentils messages par rapport au fait que je ris, parce que j'aime rire, voilà, c'est comme ça. Et pour autant, je peux vous jurer que parfois, j'ai pas de quoi rire, mais je préfère en rire qu'en pleurer. J'ai suffisamment pleuré dans ma vie. J'ai pleuré beaucoup de choses. Hein. Et aujourd'hui, ben voilà, flemme, j'ai plus envie. Je préfère rester dans des good vibes et puis et voilà. Je traverse la tempête sans parapluie, c'est pas grave. Les miracles, je vous ai dit tout à l'heure, 2 fois miracle. Eh, 2 fois miracle, les girls. Regardez. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance, sa guidance. Alors, je ne sais pas si vous rêvez d'être une star. J'ai rêvé d'être une star à Broadway. Ou vous avez rêvé de devenir, je ne sais pas... non, pas maître du monde, c'est pas bien ça. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit ça. Maître du monde. C'est peut-être votre hôte qui a rêvé d'être maître du monde, de son monde, et qui s'est aperçu qu'il n'était même pas maître de lui-même. Il était peut-être maître, je peux pas, bon, maître de sa connerie. Voilà, ça commence par un C, et ça finit par ri. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, parce que vous êtes choisi. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Je vous l'ai dit, vous êtes choisi. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et c'est ça, le problème de votre masculin. C'est qu'il a voulu contrôler. Mais vous aussi, vous avez cherché un moment à contrôler. Et du coup, eh ben, il n'y a rien. Tout est pareil en cacahuète. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Alors oui, vous êtes dans un lien, oui.
Mais je vous mens pas que votre masculin, il n'est pas champion de Formule 1, quoi. Voilà. Lui, il n'est pas... Là, il n'est pas dans une voiture. Lui, il arrive à dos d'escargot, quoi. Alors, le géant vert de 2,50 m à dos d'escargot, visualisez le truc. C'est pour ça qu'on vous dit, profitez, même si c'est quelqu'un qui vous aime et tout, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a encore beaucoup de peur, beaucoup de choses à régler, qui y songe. Qui y songe, mais qui n'acte pas. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est pour ça, vous n'êtes pas forcément destiné. Vous pouvez vivre des vies en parallèle. Peut-être cette personne est engagée. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ça n'empêche pas que l'amour sera toujours là. On perd des gens parfois. J'ai eu quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dans mon passé, qui est décédé très jeune, trop jeune. Ça a été dur, hein, parce que quand c'est comme ça, on a l'impression que tout s'effondre. Il y a eu un travail de fait, ça a été compliqué, ça a été long. Aujourd'hui, cette personne-là n'est plus là. Mais l'amour que j'ai eu et que j'ai toujours existera toujours. Et j'ai rencontré quelqu'un aussi que j'ai beaucoup aimé, et même si ça a été compliqué, bref, enfin voilà, peut-être même pas partagé, et de toute façon, j'en suis même plus là. L'amour que j'ai éprouvé pour cette personne est encore là. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est... Quand on a aimé sincèrement et authentiquement quelqu'un et honnêtement, qu'on y a mis tout son cœur, on ne cesse pas d'aimer coup de baguette magique. Ce serait trop simple. Ah oui. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout fonctionne pour le mieux. C'est pour ça. Hein. Si vous êtes, on vous éloigne parce qu'il y a encore des choses à faire. Bah, le pardon déjà. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. C'est beau. Ouais, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Passion. Ouais, c'était quelque chose de très passion. Alors, je vais peut-être parler un peu de FJ, quelque chose comme ça, sans rentrer dans les dogmes et l'attachement, parce que parfois, il y a des gens qui me disent, oui, on m'a dit que j'étais FJ. En fin de compte, c'est des liens complètement toxiques. Quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous insulte, de la violence physique, psychologique, tout ça, c'est pas de l'amour. Hein. D'accord? Ouais. Bon, pour ça, j'ai la guérison d'amitié. Ça va peut-être... Alors, vous avez peut-être... Au départ, moi, je vois cette personne-là va peut-être essayer de rentrer, de revenir en contact par le biais de l'amitié, parce qu'il y a quelque chose quand même de très, très fort. Mais je pense que pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Et là, j'ai des féminines qui sont déterminées, coûte que coûte, à aller droit devant. Marche droit devant toi, marche droit devant toi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et du coup, vous évoluez. Et peut-être que cette personne commence à avoir une compréhension, parce qu'il n'en est qu'au début. Il va peut-être finir... Vous voyez, j'allais cracher comme des escargots. Il va peut-être finir par avancer, mais à sa vitesse, et voilà. Et vous ne pouvez pas lui mettre la pression. Et si cette personne a envie de changer et de vous rejoindre, si vous êtes destiné, dites-vous que de toute façon, l'univers fera toujours tout pour vous remettre chacun sur votre route. Et si vous n'êtes pas destiné à vous retrouver dans cette incarnation, ce sera peut-être dans une autre. Mais l'amour que vous ressentez et que vous ressentirez toujours pour cette personne, elle restera. Elle restera. Et je pense que cette personne-là, oui, sans pouvoir peut-être nommer ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui n'a pas compris et, le réel sens de votre lien et qui commence peut-être à le comprendre une fois qu'il est trop tard. Donc voilà, je vais voir des petits charms. Mince, je m'embrouille. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vais secouer. Allez, hop. Marche-moi devant toi, marche-moi devant toi.
Alors, j'ai l'ancrage. Oh! Ancrage. D'accord? En double, alors il faut de l'ancrage. Là, j'ai les féminines qui sont en train de s'ancrer dans la matière, dans le sens où elles sont en train d'acter des choses pour elles, pour leur futur. J'ai le haut et j'ai le... Qu'est-ce que c'est? Elle est où? Le D. Le M. J'ai une médaille. Alors le sac, là, vous savez quoi? Je me suis dit, c'est quoi la symbolique? Et j'entends des féminines qui n'ont plus d'un tour dans leur sac. J'ai des féminines qui peuvent aimer porter des boucles d'oreilles. J'ai la médaille et la croix. Il peut y avoir des différences de culture et de religion. J'ai des féminines qui sont aussi très spirituelles, très connectées. Oui, j'avais la musique. Masculin qui écoute. Il y a de la nostalgie, hein, peut-être des deux côtés. Hein. C'est quoi ça? J'ai du mal avec les lettres parce qu'elles sont toutes petites. Le S. Le A. Non? Non, pas le A. Le Q. Le A. Rien à voir. Bon. Oui. Je pense qu'il y a des différences de culture. J'ai le... C'est quoi ça? Le J. Encore le J. Ouais, le cœur. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Le M. Encore, et le B. Alors, ça peut être des initiales, soit les vôtres, soit celles de votre autre. D'accord? Le W et le K. Voilà. Alors, bon, bah, c'était le petit message que j'avais à vous donner. Hein. Donc, le message, en gros, féminine, c'est continuez à vous prioriser, puisque c'est comme ça que les bénédictions arrivent à vous. Vous allez avoir des choses qui vont être des personnes, des cadeaux, des choses comme ça, des petites choses qui vont arriver, qui vont vous redonner un peu foi en tout ça. Malgré la distance, je pense que vous vous ressentez l'un et l'autre, mais je pense que ce masculin n'est pas encore prêt et c'est le message qu'on voulait vous donner. Donc, je vous embrasse et continuez à vous prioriser, c'est le plus important. Merci. Au revoir.